Éditorial du 3 mars 2025. Trump veut-il vitrifier Zelensky? Tout porte à le croire pour celui qui a suivi la rencontre entre les présidents Volodymyr Zelensky d'Ukraine et Donald Trump des États-Unis d'Amérique à la Maison-Blanche le vendredi 28 février 2025. Prévu pour renforcer les liens entre les deux nations et conclure un accord sur les minerais rares, cette réunion s'est transformée en un affrontement public sans précédent dans le bureau ovale. Dès le début, la tension était palpable. Le président Trump, accompagné du vice-président James David Vance, a exprimé son mécontentement quant à l'attitude de l'Ukraine, accusant Zelensky de manquer de gratitude envers le soutien américain et de ne pas être prêt pour la paix avec la Russie tant que les États-Unis étaient impliqués. James David Vance commence les hostilités après que Zelensky ait montré des photos et traité Poutine de tueur. Ces accusations ont conduit à une escalade verbale. Monsieur Zelensky, franchement, vous nous manquez de respect à venir ici à la Maison-Blanche. Vous devriez remercier le président Trump qui tente de mettre fin au conflit. Savez-vous quel problème nous avons? Le président ukrainien tente d'expliquer pourquoi l'aide américaine lui est indispensable. Mais Trump rentre dans une colère inhabituelle, mais Zelensky ne se laisse pas faire. Vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous n'avez pas les cartes en main. Je ne joue pas aux cartes. Vous êtes en train de jouer. Vous pariez avec la vie des gens. Vous pariez avec la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est irrespectueux pour ce pays. Après cette escalade de violence verbale, des dirigeants européens, notamment le premier ministre britannique Keir Starmer et le président français Emmanuel Macron, ont exprimé leur soutien à l'Ukraine, condamnant implicitement l'attitude de Trump. En revanche, des figures politiques américaines comme le président de la Chambre des représentants Mike Johnson ont critiqué Zelensky, suggérant même sa démission s'il ne modifiait pas son approche. Cet incident met en lumière une fracture grandissante entre les États-Unis et leurs alliés européens concernant la stratégie à adopter face à l'agression russe. Alors que l'Europe plaide pour une solidarité sans faille avec l'Ukraine, l'administration Trump semble privilégier une approche plus transactionnelle, mettant en avant les intérêts américains à court terme. Plus inquiétant encore, cette confrontation publique pourrait être perçue comme un affaiblissement de l'unité occidentale, offrant ainsi à la Russie une opportunité de renforcer sa position. Le président russe, Vladimir Poutine, pourrait interpréter cet incident comme un signe de désunion parmi les alliés de l'Ukraine, ce qui pourrait influencer ses calculs stratégiques. Cet échange houleux entre Trump et Zelensky fait penser que le président américain pourrait vitrifier Zelensky s'il refusait la méthode du règlement de la crise qui lui a été dictée à la Maison-Blanche. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.